Le grand ou le petit? C'est un combo. Ça me dit absolument rien. Non, pas du tout. Non, jamais entendu. Non, je crois pas. Chargés comme des baudets, à l'aise comme des poissons dans l'eau, ces chasseurs alpins en tenue quasi léopard et dont l'insigne est le tigre avancent à pas de loup. Jadis, surnommés loups noirs, ces militaires du 27e bataillon donnent le ton à ce récit animalier. Composé à quatre mains avec l'aide d'Olivier, Cyril, Sébastien et Roselyne, sur la musique du Carnaval des animaux pour agiter nos cinq sens, voici notre petite histoire du Grand Crossbolet. Ce Grand Crossbolet, il est fascinant, il est sauvage. Il a un drôle de nom aussi. Chacun l'orthographie à sa façon, un S ou deux S. D'ailleurs, on dit croise-bolet, les gens d'ici disent croise-bolet, même si sur les cartes IGN, il est écrit croisse-bolet. D'aucuns l'associent à la grenouille. Papa, c'est pas la grenouille qui croise, c'est le corbeau. Rares sont ceux qui le situent précisément, et personne, ou presque, n'en connaît l'origine. Alors le croise-bolet, il a eu plusieurs noms. En 1361, c'était Crest Cibolet. Ensuite, Crestum Cibolet. Ensuite, on est revenu, mais c'est plutôt la crête que la croix. Hein. C'est pas croise-bolet, c'est plutôt la crête de bolet, de cibolet d'ailleurs. Comme le Mont-Joli, presque invisible au loin, le crosse-bolet à cheval entre Savoie et Haute-Savoie appartient bien au massif des Aravis. Dominé par la Grande Balma, la Roche-Perfia et la Mia, il se tient à carreau, malgré sa forme pyramidale côté vallée de Cœur, des falaises, à pic et des échines en trèfle. C'est si beau là-haut. Si calme aussi. Nuageux parfois, souvent même. On regarde loin, peut-être trop loin. On s'assoit côte à côte. On se croise. On se toise aussi un peu. Moins convivial que le Mont-Joli, le crosse-bolet est certainement plus confortable. On y est très bien assis. Plus sur le banc en bois qui a disparu du sommet, ni au banc, lieu dit sous le sommet. On retrouve la trace déjà au XIVe siècle où c'était le bain de l'ours, balnéo di ursi. C'est assez original. Mais bien sur la crête. En fait, ce sommet c'est une banquette. Comme des coques en pâte, on s'adosse aux Aravis, ces falaises verticales, et on se tourne vers le Mont Blanc, à l'horizontale. Dans ce théâtre à ciel ouvert, le Grand Crossbolet est un gradin naturel. Randonneur à la montée, tenue de gala obligée, on devient spectateur à l'arrivée. Aux premières loges d'une représentation permanente, la nature montagnarde. On observe au-dessus de nos têtes le monde alpin, l'aigle royal, peut-être même bien le gypaète, le plus puissant, avec sa barbiche et son bec. Les chocards à bec jaune, ou les vautours moines et fauves, si menaçants. Du regard, on questionne tous cette œuvre d'art. C'est une Vierge à l'enfant qui a été sculptée par Serge Perrin et Philippe Perrin, respectivement le frère et le fils de Léonard Perrin. Elle est orientée vers les Bénets parce que celui-ci avait un chalet au Bénets et donc elle protège les chalets des Bénets. On écoute les corbeaux ou les corneilles, on ne sait jamais. Le tétralyre aussi, cette grosse poule qui fait le coq. Jadis au loin, on entendait l'alouette. De nos jours, ce sont des écureuils volants, Chouka et Dragon 74, qui sauvent des vies à l'arête des papillons, aux pèlerins ou aux deux aigles. Parmi eux, non Poitevin, le chien, mais des bergers allemands en cas d'avalanche, autour de l'aiguille du plan et de ses deux dents, crocodile et caïman. On découvre sous nos pieds les vestiges d'un monde marin. Ces écailles, surnommées les Trois Dames, une pile de terre noire, et s'inclinale à l'horizontale. Il y a moins 170 millions d'années, le bas Jaussien dans le Jurassique moyen, les mers recouvraient nos vallées. Au loin, près de Trelcros,
les chamois et les bouquetins. Et sous le trou de la mouche, il y a le couloir du chien, une pente raide qui tombe au col de Niard. À l'ouest, P'tétruy et le Val d'Arly. À l'est, les Frédilles et la vallée de Cœur. Autour du sommet, les 2 cabanes de l'AVG et du Petit Pâtre servent au berger qui pâture l'été avec ses moutons. Je suis venu, j'avais une semaine quand je suis venu là. J'étais tout petit dans une petite boîte. Et j'ai toujours eu les moutons en face, bien entendu. Mais après, c'est un alpage qui est pas entièrement simple parce qu'il y a quand même des endroits assez accidentés, quoi. C'est pas du plat, quoi. C'est pas des vallons, quoi. 600 moutons, reconnaissables à leurs oreilles qui tombent. Nos brebis, c'est des brebis bergamasques, donc des brebis italiennes en fait, qui viennent de la région du Pô, en Italie. Et donc on a choisi ces brebis en fait parce que le fonctionnement du troupeau, là c'est un troupeau qui est transhumant toute l'année. L'estive se fait donc à Crossbollet. Après les brebis redescendent dans le Jura, donc l'automne et le printemps. Et tout l'hiver, elles partent pâturer des semis, des céréales en Bourgogne. Mais au grand Crossbollet, il y a le grand méchant loup. Canis lupus italicus, le loup d'Italie. Le pastoralisme d'hier, traditionnel pendant 80 ans, était paisible. Dorénavant, la prédation quotidienne est perturbante. On a eu 2 attaques, une première début août, où on a perdu 24 brebis. Donc en fait, les brebis ont déroché, hein. Je pense que le loup les a poussées. Elles sont passées par la crête et voilà, elles ont fini dans le pierrier mortes. Et puis une deuxième attaque, une brebis qu'on n'a pas réussi à rentrer le soir et ça n'a pas loupé, quoi. Voilà, elle s'est fait attaquer la nuit et je l'ai retrouvée le matin dans un ruisseau, dans un mauvais état, quoi. C'était un carnage. On a eu 11 brebis qui sont mortes en une nuit. On l'a entendu à 11h du soir hurler. Et là, je me suis dit que ça allait être le pire. Et en effet, mais c'est devenu une banalité aujourd'hui. On dit qu'il y a le loup, il y a le loup, il y a le loup. Il faut y vivre, il faut être touché pour comprendre les dégâts. La brebis qui a décidé de ne pas suivre le troupeau le soir, le matin tu te lèves, elle est morte, quoi. Donc il faut rien louper, voilà. Faut être attentif et puis c'est permanent, quoi. Voilà, ça peut être 2 jours comme de nuit. Par temps de brouillard, tu te dis que tu as autant de risques que la nuit. Il faut s'adapter tout le temps. Nous, dans nos pratiques, ça change tout au quotidien, quoi. C'est un système qui se bouleverse et il faut tout revoir. Forcément, il faut mettre en place des moyens de protection. Et puis, la conduite du troupeau, c'est plus la même. Voilà. Donc, des exemples concrets, avant, on laissait le troupeau en libre et la nuit, elle faisait la couchade sur les crêtes. Elle mangeait aux horaires qu'elle voulait, c'était un peu open bar. Et maintenant, il faut faire du regroupement nocturne. Donc, tous les soirs, on les regroupe dans un parc de nuit électrifié. On a mis en place une meute de chiens de protection. Comme la pression loup a augmenté, forcément, on s'est équipé. Et on est monté, voilà, en 4 ans, on est passé de 2 patous à 7. Voilà, mon but, c'est de ne pas me faire croquer des brebis. Donc après, lui, il fait ce qu'il veut, voilà, je le respecte, mais il faut que dans un sens, il ne vienne pas trop m'embêter. Donc je mets en place des choses pour que ça se passe bien. Et jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien. Parfois, voilà, il y a des coups de malchance, mauvaise réussite. Bon, notre quotidien n'est pas du tout lourd. Le quotidien était d'être alpagiste, d'élever nos animaux du mieux possible, de miser sur de la qualité, de faire vivre la nature, de faire vivre nos alpages. Un éleveur ne peut pas être focalisé sur le loup, il a trop d'autres choses à penser. Et à partir du moment où on va se focaliser sur le loup, on va négliger notre production. C'est complètement pas possible. On n'est pas des robots, on est des humains. Viens ici, nomade, là. Viens ici. Viens ici.
Viens ici, Mistral. Écoute, globalement, moi je trouve que ça fait quelques années que les gens respectent vraiment plutôt bien les mesures de sécurité. Et le message, je pense qu'il commence à être passé, et ça, j'ai trouvé ça très positif. C'était déjà une grosse partie du boulot qui était faite, c'était déjà très agréable. Devant ces chiens des Pyrénées ou de Bucovine, ces bergers des Abruzzes ou d'Anatolie, pour éviter de réagir comme un âne. C'est de rester calme, parler aux chiens, se présenter, je pense que c'est important. Et puis bon, bien sûr, si possible, avec des mouvements doux, voilà, et contourner le troupeau si c'est possible. Des fois, c'est pas possible, donc il faut attendre que les chiens viennent te voir, te reniflent et puis te valident entre guillemets. Et puis après, commencer à traverser le troupeau, mais toujours rester calme, voilà, c'est important, et parler aux chiens. Pas se laisser emporter par la peur, et surtout ne pas jeter les bâtons, ne pas lever les bâtons non plus, crier ou quoi que ce soit. Rester calme. Et descendre du vélo, pour ceux qui font du vélo, c'est très important. Faites pas les cons, tout va bien. Si vous faites les cons, tout va mal. Entre chiens et loups, on imagine les sangliers, les chevreuils, le chamois et son chevreau. Les renards. Ou le grand cerf. Le loup, évidemment. Les retardataires ont de la chance, la séance recommence. Pas de fauteuil réservé ou de premier arrivé, pas de remontée mécanique, ni de fil électrique, pas de refuge, de resto ou de moto, pas d'euros, que des heureux. Un seul riverain autorisé, la nature montagnarde, cette grande fourmilière à l'équilibre précaire. Et parfois, il suffit d'un regard pour apercevoir l'histoire. Au col de Jaillet, à l'Avena et au Petit Cross-Bolet, 3 bornes datent de l'époque romaine. Il y avait dans un premier temps ici un peuple très ancien qui s'appelait les Ceutrons et qui ont été repoussés dans les hautes vallées alpines par des Allobroges qui ont été soumis en fait aux Romains en 121 avant Jésus-Christ. Les Ceutrons ont résisté un petit peu plus, mais il n'empêche que lorsqu'ils ont été eux aussi intégrés à l'Empire romain, il a fallu délimiter ces deux provinces parce que les Ceutrons dépendaient du Viennois et Cordon et les Allobroges dépendaient donc des Alpes graies. Elles sont marquées finesse, fin de territoire bien sûr, comme Finistère, comme Fénice au Portugal, c'est la même racine. Mais c'est rarement le même départ. La classique des Marobaltrap de Megève, en passant par le Petit Cross-Bolet, la champêtre via le plateau des Bénés et la cabane du Petit Pâtre, depuis le Perret, la directe par le col de l'Avena, au départ des plaines, toujours à Cordon, et surtout, depuis le Plan, cette jolie boucle par Tétruy et le col de Niard, avec, à la descente ou à la montée, au choix, la directissime. C'est une arête qui est magnifique. Peut-être un peu méconnue du pays du Mont-Blanc, des gens de la vallée. Par contre, elle mérite d'être gravie. Elle serpente d'un écosystème forestier aux alpages, avec une vue au final sur le massif du Mont-Blanc. Le Cross-Bolet n'est pas grand que dans le nom. Sa simplicité, c'est son humilité. Avant le grand, il y a le petit, accessible à tous. Borne romaine, montée à 2000 et faune sauvage, on éprouve les mêmes sensations. Et là-bas aussi, il n'y a pas un chat. À part un loup solitaire, connu comme le loup blanc, si vous avez des fourmis dans les jambes en marchant, le petit ou le grand. Une vie, elle peut être courte, longue, et prenons le temps d'observer, prenons le temps d'observer la nature, prenons le temps de comprendre aussi. Comprendre la vie de la nature, la vie des hommes, la vie des animaux, la flore, tout. Il faut comprendre ça. C'est une belle montagne en fait, pas si facile et pas si difficile non plus. On prend simplement du temps pour aller au sommet. Moi j'aime beaucoup, c'est un peu, alors pas difficile, il n'y a pas de danger en lui-même, mais enfin faut quand même y aller quoi, c'est pas la porte à côté.